Bonjour, dans cette capsule vidéo, je vais t'expliquer comment rédiger une synthèse argumentée en physique-chimie. Sache que cette méthode est aussi transposable à la SVT, voire à d'autres disciplines. Alors, l'objectif d'une synthèse argumentée est de répondre à une problématique en développant des idées, des arguments pour convaincre. Les idées sont en général issues des documents fournis, mais peuvent aussi venir de tes connaissances du cours de physique-chimie ou de tes connaissances personnelles. Afin que mes explications ne soient pas trop théoriques, je vais partir d'un exemple concret d'une activité que j'ai proposée à mes élèves de 3e. Donc je propose l'activité suivante à mes élèves de 3e. Donc l'idée est qu'un candidat aux élections présidentielles de 2022 leur demande conseil pour rédiger leur programme comment produire de l'énergie électrique à l'horizon 2030. Donc pour ce faire, ils doivent compléter un tableau en répartissant les 550 TWh, c'est-à-dire une certaine quantité d'électricité, en fonction des différents moyens de production. Ça, c'est la quantité d'électricité produite par chaque moyen de production en 2013, et ils doivent imaginer en 2030. En gros, ils doivent augmenter, diminuer ou laisser pareil la quantité d'électricité. Donc ici, ils peuvent augmenter, diminuer ou laisser laisser pareil la quantité d'énergie électrique produite par le nucléaire, par le fossile, par l'hydraulique, l'éolien, etc. Bien, pour ça, ils vont devoir faire attention aux contraintes, puisque pour chaque moyen de production, il y a un potentiel maximal à respecter. Chaque moyen de production ne peut pas produire une quantité d'extrait illimitée. Il y a un potentiel maximal. Et aussi, un autre document qui va leur être utile, qui présente pour chaque moyen de production les avantages, mais aussi les inconvénients et les impacts environnementaux. Donc du coup, dans ce travail, on leur demande de rédiger une synthèse argumentée permettant de mettre en avant les principaux moyens de production majoritaires choisis qu'ils ont décidé d'augmenter, et puis du coup à l'inverse ceux qu'ils ont décidé de diminuer. Mais bien sûr en mettant les arguments en avant. Alors ici, si on essaie d'appliquer la méthode à cette activité, alors quelle est la méthode? Toujours, d'abord, la première chose à faire, c'est de repérer la problématique de la synthèse, qui est dans l'énoncé, et bien sûr la question. Donc ici, la problématique, c'est la répartition, déterminer la répartition de la quantité d'électricité pour chaque moyen de production. Donc ça, c'est la question à l'horizon 2030. Voilà, ça c'est la problématique. La deuxième chose à faire, c'est bien sûr analyser les documents fournis, disponibles pour l'élève, que tu as à ta disposition, et ce qui va te permettre d'extraire les informations qui te semblent intéressantes. N'extrais pas tout, prends l'essentiel. D'accord? Si tu vas sur mon site internet, il y a une fiche méthode comment extraire des informations d'un document. Surtout, le plus important, c'est de ne pas tout dire. Ce qui te semble le plus important. D'accord? Enfin, rédige un plan détaillé de ton plan. Dans ton développement, dans ton développement, on va y venir, tu vas avoir plusieurs parties. Tu vas dans un premier temps dire les moyens de production que tu vas augmenter, puis les moyens de production que tu laisses pareil, et puis les moyens de production que tu vas diminuer. D'accord? Donc du coup, tu peux construire ce plan. Enfin, un quatrième point qui est très important, c'est qu'une synthèse argumentée doit comporter une introduction, un développement et une conclusion. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû commencer par là. Et ça, c'est le plus important. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans l'introduction? Dans l'introduction, tu dois rappeler la problématique. D'accord? Et puis, tu dois aussi annoncer le plan de ton développement. Donc, en fait, la première chose à faire, c'est d'abord faire ton développement. Parce que si tu n'as pas fait ton développement, tu ne peux pas faire ton introduction. Qu'est-ce qu'il y a dans le développement? Dans le développement, c'est là où tu mets tous les arguments. D'accord? Donc, tu mets les arguments à mettre en avant. Et surtout, tu ne réponds pas à la problématique. Surtout, ça c'est important. Tu ne réponds pas à la question. Tu mets en avant les moyens de production que tu as décidé d'augmenter, ceux que tu as décidé de diminuer, ceux que tu as laissés pareil, et surtout, pourquoi. Donc, encore une fois, tu mets tes arguments à cet endroit-là. Enfin, en conclusion, tu réponds à la problématique. Et ça, c'est important. D'accord? Et du coup, tu ouvres le sujet sur la politique à mener à l'horizon 2050-2100. D'accord? Donc, j'insiste dessus. Tu énonces le sujet, la problématique, tu annonces ton plan du développement. Dans ton plan, tu énonces les avantages, les inconvénients qui te semblent importants pour chaque moyen de production, d'accord? Mais de manière organisée, d'accord? Peut-être d'abord, tu présentes les moyens de production que tu as décidé d'augmenter, puis après ceux que tu laisses pareil, ceux que tu décides de diminuer. Et enfin, à la fin,
du coup, tu justifies ta répartition en disant, bah voilà, tu réponds à la problématique, voici ce que tu proposes. Et surtout, pourquoi, quelle était ton idée majeure. Enfin, tout sur le sujet. Voilà. Alors, quelques conseils pour pouvoir rédiger cette synthèse argumentée. Bien évidemment, vérifie bien que tu as tes 3 paragraphes, introduction, développement, conclusion. Moi, chaque année, je vois des élèves, ils me rendent une synthèse argumentée où il n'y a qu'un paragraphe. Il n'y a pas d'introduction, pas de conclusion. Donc ça, c'est l'erreur à éviter, surtout. Deuxièmement, répondre à la problématique en conclusion. Il y a des élèves, parfois, ils répondent à la problématique dans l'introduction. Non, surtout pas. Et puis, il y en a qui répondent dans le développement. Non, tu lises tes arguments dans le développement et en conclusion, tu réponds à la problématique. Et enfin, bien sûr, tu penses à te relire et à vérifier l'orthographe, la grammaire, etc. Voilà, j'espère que cette capsule t'aura servi et bon courage à toi.